Alors corrigeons l'exercice 2, page 11, déterminer le centre de chaque intervalle, puis l'interpréter comme une inégalité avec une valeur absolue. Alors le premier intervalle, le centre, du coup je fais la moyenne de 5 et de 10, 10 plus 5, 15, divisé par 2, 7,5. Et du coup je détermine le rayon également. Je rappelle que du coup le 10 ici c'est A plus R et le 5 c'est A moins R. Donc du coup, si A c'est 7,5, R ce sera 10 moins 7,5, c'est-à-dire 2,5. Du coup, par conséquent, j'obtiens l'inégalité suivante. X moins 7,5, le centre, inférieur strictement au rayon qui est 2,5, inférieur strictement parce que du coup, l'intervalle est ouvert. Alors, petit b, le centre, du coup, c'est moins 1,5 plus 3,5 sur 2, ce qui fait 1. Par conséquent, je peux déterminer le rayon. Le rayon, du coup, c'est toujours 3,5 moins le centre. 3,5 moins 1, 2,5. Et du coup, j'obtiens valeur absolue de x moins 1, inférieur ou égal à 2,5, inférieur ou égal, parce que cette fois-ci, intervalle fermé. Petit c, cette fois-ci, le centre, moyenne de moins 2,5 et de moins 1,75. Moins 2,25, moins 75 sur 2, ce qui nous donne moins 2. Du coup, je sais que mon centre vaut moins 2. Le rayon, c'est moins 75 moins le centre, donc c'est moins 2, ce qui donne 0,25. Conclusion, j'obtiens comme inégalité x moins le centre, donc x moins 2, ce qui fait x plus 2 en valeur absolue, inférieur strictement, puisque intervalle ouvert, à 0,25 qui est mon rayon. Alors, exercice 3 de la feuille complémentaire. Donc là, cette fois-ci, il faut compléter les pointillés. Alors, à valeur absolue de 2 moins x, en fait, on part du principe que valeur absolue de 2 moins x, c'est la même chose que valeur absolue de x moins 2. Ça veut dire que mon petit a vaut 2 et mon rayon vaut 1. C'est pour ça que je vais retomber sur a moins r, 2 moins 1, 1, et 3 égale à 2 plus 1. Le deuxième, valeur absolue de x plus quelque chose, 3 petits points donne 1, équivaut à l'intervalle 2, 4. Ici, je retombe sur mon A plus R qui vaut 4. Je sais que mon R vaut 1. Qu'est-ce qui vaut 4? C'est 3 plus 1. Donc, du coup, c'est pour ça que je retombe sur mon rayon qui vaut 1 et mon petit a qui vaut 3. Du coup, par conséquent, comme je veux x moins a, eh bien, je retombe sur x plus moins 3. Inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal car les crochets sont fermés. Ensuite, 3 fois valeur absolue de x plus 2 inférieur ou égal à 1. Je dois déjà isoler ma valeur absolue, donc du coup je fais passer mon 3 de l'autre côté, donc je divise par 3, je ne change pas le signe. Du coup j'obtiens 3 fois valeur absolue de x plus 2 inférieur ou égal à 1. Ça nous donne x plus 2 inférieur ou égal à 1 tiers, ce qui est aussi x moins 2 inférieur ou égal à 1 tiers. Du coup j'obtiens mon petit a qui vaut moins 2, mon r qui vaut 1 tiers, et du coup j'obtiens comme intervalle moins 2 moins 1 tiers, moins 2 plus 1 tiers. Les crochets sont fermés car c'est inférieur ou égal. Et au final, j'obtiens l'intervalle moins 7 tiers, moins 5 tiers. Plus difficile cette fois-ci, valeur absolue de x plus 5 supérieure ou égale à 2, équivaut à x à partir à quelque chose, union quelque chose. Alors, déjà, mon valeur absolue de x plus 5, je peux le transformer en valeur absolue de x moins 5, supérieur ou égal à 2. En fait, ça va être le contraire de ce que l'on vient de faire là. Ici, on tombait sur un intervalle. Donc, en fait, nous, ce que l'on veut, c'est justement que x n'appartienne pas à cet intervalle. Donc, si je raisonne en termes d'intervalle, x moins 5 inférieur strictement à 2, ça donnerait l'intervalle moins 7, moins 3, les crochets ouverts. Donc, du coup, moi, ce que je veux, c'est que mes valeurs de x n'appartiennent pas à l'intervalle moins 7, moins 3. Et donc, c'est pour ça que je retombe sur la réunion d'intervalles, moins l'infini, moins 7, union, moins 3 plus l'infini.